Alors, pour postuler à un stage en Allemagne, il faut s'y prendre longtemps à l'avance parce que les entreprises allemandes anticipent le recrutement de leurs stagiaires en général au moins 6 mois avant la date de début du stage. Autre différence majeure, en Allemagne, on distingue différents types de stages, dont les deux principaux sont le stage obligatoire, Pflichtpraktikum, et le stage volontaire, Freiwilliges Praktikum. C'est une distinction importante à faire parce que chaque type de stage implique des différences concernant les conditions et le montant de la gratification, la durée du stage, les congés auxquels vous avez droit. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter les liens en description. Alors pour ça, il y a de nombreuses ressources en ligne. On peut citer par exemple l'Office franco-allemand pour la jeunesse, l'OFAGE, qui recense sur son site web ses propres offres, mais aussi celles de ses partenaires. Il y a également le site web de Connexion Emploi, sur lequel vous trouverez non seulement des offres de stage et d'emploi, mais aussi des conseils pratiques sur la culture d'entreprise allemande et suisse, ou sur la négociation du salaire selon le pays. Il y a aussi des groupes LinkedIn, où sont régulièrement publiées des offres. Bref, il y a une multitude de ressources, dont vous retrouverez les liens en description sous cette vidéo. Alors vous pouvez aussi effectuer une période de césure qui consiste à interrompre temporairement votre formation tout en restant étudiant et à la réintégrer à la fin de la césure. L'idée, c'est de profiter de cette période pour découvrir le monde professionnel, vivre des expériences enrichissantes en participant par exemple à des programmes de mobilité professionnelle. Alors on peut citer par exemple le volontariat international soit en entreprise soit en administration. Vous pouvez y participer jusqu'à la veille de vos 29 ans et réaliser des missions rémunérées dans une entreprise ou une structure publique à l'étranger. Au niveau européen, il existe le Corps européen de solidarité qui vous permet de réaliser des missions sociales, citoyennes, solidaires, humanitaires dans un pays d'Europe. Et pour l'Allemagne plus particulièrement, il existe aussi le volontariat franco-allemand. Il s'agit d'un programme de service civique où les missions durent entre 10 et 12 mois et se déroulent en Allemagne, en milieu associatif, scolaire, culturel, sportif ou social. C'est un programme qui est piloté par l'OFAGE. L'OFAGE d'ailleurs propose d'autres programmes en Allemagne comme Travail chez le partenaire ou encore Job dans la ville jumelée. Tous ces programmes peuvent vraiment être de véritables tremplins pour la suite de votre parcours professionnel. Alors, dans le Rhin supérieur, vous pouvez effectuer un apprentissage transfrontalier, à condition de suivre une formation en alternance dans un centre de formation d'apprentis en Alsace. Dans ce cas, vous signez un contrat d'alternance avec une entreprise située dans la zone allemande du Rhin supérieur, c'est-à-dire dans le pays de Bade ou le sud du Palatinat. Si ce dispositif vous intéresse, n'hésitez pas à prendre contact avec des conseillers d'EuREST Rhin supérieur qui vous conseilleront et vous accompagneront dans la réalisation de ce projet. Alors selon le type de mobilité et sous certaines conditions, vous pouvez bénéficier d'une voire de plusieurs aides financières, par exemple Erasmus Plus Stage ou encore l'aide à la mobilité internationale. Il y a aussi la bourse de la région Grand Est ou encore l'aide Mobilitwin de l'Eurométropole. Toutes ces aides et leurs conditions d'éligibilité, de cumul sont détaillées sur la page web de la DRI de l'UNISTRA. L'OFAGE peut lui aussi vous aider avec la bourse pour apprentissage transfrontalier si vous êtes apprenti ou avec la bourse pour stage pratique si vous êtes stagiaire. Et enfin, si vous faites votre mobilité dans un pays de l'Union européenne ou en Norvège, en Islande, il existe aussi le dispositif européen EURES-TMS qui peut vous aider à couvrir une partie de vos frais liés à votre mobilité, par exemple le déménagement, la reconnaissance des diplômes, les cours de langue auxquels vous allez vous inscrire et bien d'autres frais encore. Si vous voulez en savoir plus, vous retrouverez tous les liens utiles en description.